Société, doit-on se sacrifier dans un couple lorsqu'on n'est pas heureux? On a commencé par en parler mardi dernier. On a promis revenir sur le sujet parce que le temps était parti. Aujourd'hui, nous retrouvons Moïse Novillon, mais en face de Seth Atemi. Je donne la parole à Seth Atemi. En premier? Oui, en Merci. premier. Pour l'équilibre toujours, hein, parce que c'était Moïse qui l'avait pris. Oui, enfin, je ne sais pas ce qui a été dit mardi dernier, mais je dirais tout de go que se mettre ensemble avec quelqu'un, c'est déjà faire un sacrifice de soi. Un sacrifice de certaines de ses valeurs. Parce à travers les différentes concessions que nous exactement. faisons dans le couple. Premièrement, vous sacrifiez le bonheur que vous avez d'être seul. Le bonheur de votre célibat, le bonheur d'être... Moi, j'avais du bonheur quand j'étais tout seul. Bonheur de rentrer chez soi, de faire ce qu'on veut, prendre sa douche. De faire le dîner avec un soja à Kassa. Manger à l'heure où vous voudrez, manger ce que vous voudrez. Vous réveillez à l'heure que vous souhaitez, faire ce que vous avez envie de faire. C'est pas comme aujourd'hui, dès que tu te réveilles de nuit, peut-être à 3h ou à 4h du matin, et que tu as envie de faire une certaine chose, tu allumes la lumière. Éteins la lumière. Pourquoi tu allumes la lumière? Non, avant, c'était pas ça. Aujourd'hui, tu es obligé de te déplacer, peut-être aller au salon, ou aller dans une autre pièce de la maison avant de sentir ton bonheur ou de faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous n'avez pas forcément la même culture que la personne. Vous n'avez pas la même sociologie que la personne. Forcément. Vous avez grandi dans un univers donné. Elle a grandi dans un univers donné. Différentes éducations. Exactement. Qui doivent se combiner, qui doivent faire en sorte de créer une synergie, une symphonie pour le bonheur de la famille. Donc, vous y sacrifiez, ne serait-ce que des plumes, ne serait-ce que certains temps, ne serait-ce que des hobbies, des passions, des choses que vous aimez, que vous êtes obligé d'abandonner. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai un ami à moi qui se trouve être au-delà d'un ami. C'est une personne avec qui j'ai presque grandi, qui a une passion folle, un peu comme moi, pour le foot. Et donc, regarder des matchs de foot à la maison, c'est le nuc plus ultra, c'est le bonheur absolu. Il se trouve que son épouse avec laquelle il est, et qu'il aime beaucoup... n'aime pas du tout le football. Non, le foot, c'est pas elle. C'est quelqu'un qui est dans votre association. Je ne sais pas quel poste elle occupe, mais elle est dans votre association. Donc, mon ami a été obligé, pour ces raisons-là, quand il arrive et qu'il doit regarder un match de foot, par exemple, le pire, c'était lors de la CAN dernière. Parce que la dame devait regarder des programmes à chaque fois qu'il y avait des matchs. Il était obligé de se déplacer. Tu es où? Je suis à la maison. Je peux venir? Viens, mon frère. Au moins chez moi, il n'y a pas ça. Dieu merci, il n'y a pas ça. Donc, on partage ce moment ensemble, on regarde les matchs ensemble. Mais quand je le regarde, je trouve qu'il peine. Mais il le fait dès que la dame... Ah, je vais regarder tel programme. Parfois, c'est lui-même qui tape le canal du programme. Et le programme arrive, il est là, il subit. Et frère, c'est des sacrifices qui se font quand on est en couple. Vivre en couple avec quelqu'un, ça sacrifie beaucoup de choses. Et naturellement. C'est au prix de ce sacrifice-là que vous vivez heureux. Et parfois, je me dis, si le bonheur doit être au prix de tous ces sacrifices-là, et Dieu, vraiment, on va caresser seul. Mais comparé à le bonheur, en fait, à ce bonheur-là qui n'a pas de nom, que je trouve qu'on devrait écrire en caractère d'imprimerie, d'avoir une famille et de vivre la vie familiale, non, franchement, ça mériterait tous les sacrifices. Oui, lorsqu'on n'est pas heureux, est-ce qu'il faut partir? La dernière fois, j'avais commencé par le dire clairement, que lorsque vous n'êtes pas heureux, il faut partir. En toute chose, pas seulement en termes de mariage ou de relation de couple, en toute chose, quand vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise, évidemment, il faut partir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse valoir votre tranquillité, votre sérénité personnelle, quand vous n'êtes pas vraiment à l'aise. Par contre, il ne faut pas céder à la pression de l'ego. Il ne faut pas faire la confusion entre votre ego et ce qu'il vous faut pour être heureux.
Parce que c'est peut-être cette frontière que les gens n'arrivent pas à faire. Vous voyez le cas, l'illustration qu'il vient de donner, par exemple. Si ce n'est que pour la télévision et pour un match de football, vous n'avez pas besoin de quitter votre foyer, par exemple, et dire j'ai une épouse qui ne me permet pas de regarder un match de foot. En fait, il ne sert à rien, quoi. Et de dire que votre bonheur est tellement lié au match de foot que vous êtes obligé de partir. Alors que comparé à tout ce qu'il y a comme bien-être, à tout ce qu'il y a comme bonheur, de s'entourer d'une épouse et des enfants. Ouais, les enfants, généralement des innocents, en plus, quand ils sont encore très, très petits et très jeunes, et qui n'ont même pas la mesure de vos difficultés, qui n'ont même pas la mesure de vos douleurs, et qui crient tout le temps, qui rient tout le temps, qui cherchent et qui vous provoquent l'amusement et la distraction en permanence. Vous voyez ce que cela fait comme effet quand vous revenez chez vous et qu'on court pour vous accueillir, et qu'il y a de la compagnie pour vous demander comment cela s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des perspectives, de belles perspectives à l'horizon par rapport à tel souci que tu as présenté la veille? Est-ce qu'on peut trouver une autre formule demain? Même si vous n'avez pas de réponse immédiatement, à deux, les peines sont partagées. Vous voyez, vous vous sentez un peu plus soulagé que d'être seul. Vous voyez, on est moins malheureux quand on ne l'est pas seul, on dit. Et donc, en réalité, il y a plus de bonheur à être ensemble que d'être seul. Il y a plus de choses que l'on gagne à partager sa vie avec d'autres personnes que d'être seul. Et donc, peut-être qu'il faut faire pression sur soi pour ne pas faire prévaloir son ego. Parce que c'est la guerre des égos, de plus en plus. Et j'avais commencé à le dire la dernière fois, quand on a demandé à tout le monde de sortir, par exemple, pour parler de notre société, de sortir pour aller travailler, de sortir pour aller à l'école. L'éducation et les informations qui doivent suivre n'ont pas suivi. Et ça a amené une certaine décadence dans la vie de foyer, la vie de couple chez nous, que tellement aujourd'hui, il y a tellement de couples célibataires. On parle beaucoup de mères célibataires, mais quand on parle de mères célibataires, il y a également de pères célibataires. Les gens n'évoquent pas souvent la situation des hommes qui ont dû abandonner leurs enfants, qui ont dû abandonner leurs épouses pour se retrouver seuls en l'air ou alors à se chercher d'autres femmes avec d'autres complications et d'autres situations tout autant malencontreuses encore dehors. Donc, c'est des réalités qui sont dans notre société et c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas finir. Si on amène 1000 personnes ici, vous risquez d'avoir 1000 situations différentes, oui, voilà, et qui vont pouvoir. Mais je pense que souvent, il faut parfois regarder l'essentiel et faire prévaloir cela. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est présidentiel, derrière pharmacie Tanguezo. Monsieur Ewagnon. Ewagnon. Ok, allez-y. Bon, je voudrais d'abord vous remercier pour le thème. Je voudrais ajouter à ce que votre invité, celui qui est toujours à l'heure, a dit, ajouter au fait que si ce n'est que la partie télévision et autres caprices, c'est encore acceptable. D'abord, on dit c'est pour le meilleur et pour le meilleur. C'est ce qu'on doit se mettre dans la tête et non le meilleur et le pire. C'est ça qu'on doit exiger. Donc, quand c'est comme ça, le meilleur et le meilleur, il faudrait mettre honnêtement et franchement la femme à l'aise dans ses caprices et autres. C'est parce que vous voulez. L'on dit parité, l'on dit la femme est égale à l'homme. Bien. Alors, pour ça, moi, je suis prêt pour fermer les yeux. Parce que ça arrive dans les ménages où... Mais c'est aussi une preuve de galanterie, monsieur Ewagnon. Vous voir votre mari et qu'elle vient en bonne envahisseuse, puis s'imposer. Vous n'avez que le choix de laisser faire. Mais il y a des choses pour lesquelles il ne faudrait pas du tout, je dirais, se laisser, je dirais, marcher sur les doigts ou au risque de dire au nom de l'amour, au nom de l'amour. Lorsqu'il y a de l'insolence, lorsqu'il y a, je dirais, certaines maldones, lorsque franchement vous voyez que vous n'en pouvez plus, et si vous tenez à votre vie, et même à la sienne, le mieux est de faire se séparer en arrière. Et là, chacun est bien. Parce que si vous devez supporter des choses, en fait, si vous ne pouvez pas supporter des choses et vous devriez
en venir à, je ne vais pas dire le reste, vous allez vous retrouver quelque part, on vous dirait, vous aurez dû vous maîtriser en ce moment-là. Donc, par prudence, c'est de faire marche arrière et de partis. Et là, chacun des deux partis se trouve gagnant. Gagnant parce que ils vivront. Et il n'y aurait pas une histoire de poursuite. Voilà. Donc, pour me résumer, il y a des limites dans cette histoire-là. Pour moi, c'est ça. Merci à vous, Monsieur Ewayon. Très belle journée. Alors, Moïse, vous aviez la parole. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir comment... Avant, si vous permettez, j'espère que vous n'allez pas perdre le fil de votre question. Moïse disait tout à l'heure qu'il a réitéré qu'à des moments donnés, enfin, quand ce n'est pas bon, il faut partir. Ouais. Je voudrais que ce ne soit pas la première chose qui vienne à la tête des gens quand ça ne va pas ou quand ils n'ont pas leur bonheur. Que ce soit une procédure, un processus. Exactement, parce que, écoutez, l'herbe n'est pas si verte ailleurs. On peut, sur la terre qu'on est, faire en sorte qu'elle soit une terre qui puisse donner de l'herbe verte. Essayez tous les conciliabules possibles. Essayez toutes les discussions, toutes les tentatives possibles. Si ça échoue, vous pouvez partir. Et je dis également une chose, si votre vie se trouve être en danger, si éventuellement il lève la main sur vous ou qu'elle lève la main sur vous. Ou elle va vous basser, c'est des gris-gris par-ci, par-là. C'est ce que les hommes ne supportent souvent pas. Que vous découvrez, oui bien sûr, la plupart d'entre eux, moi y compris, que vous découvrez qu'il se trouve sous votre oreiller avoir un truc qui a été attaché ou machin, un talisman qui se trouve sous votre oreiller. Il n'est pas interdit de prier pour solidifier son couple. Hein. Non, pas de talisman pour prier chez moi, s'il vous plaît. Non, je ne dis pas. C'est aussi un outil de prière. Non, pas de calebasse sous le lit non plus, pas ces choses-là. Si vous les découvrez et que vous n'êtes pas d'une onde ou d'un esprit qui supporte ça, tous les esprits ne le supportent pas, écoutez, dites à votre partenaire, écoute, si tu dois continuer à aller sur tes histoires de, je ne sais pas comment il faut les appeler de fétichisme ou machin, etc., si tu veux continuer à le faire, moi, je ne suis pas partisan de ça. Soit tu arrêtes, soit on arrête. On arrête. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous trouvez que votre vie est en danger, ou que la vie de vos enfants est en danger, ou que votre avenir se trouve être menacé, partez. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, je crois que c'est le Français qui nous appelle ce matin. Est-ce que j'ai trouvé juste? Monsieur Zakari. Oui, Soulé. Oui. Allez-y, Monsieur Zakari. D'accord. Pour le sujet du jour, je pense que quand on n'est pas heureux dans un couple, on dit qu'il faut partir. Nous avons du mal à vous recevoir correctement, Monsieur Zakari. D'accord. Vous dites, est-ce qu'il faut partir quand on n'est pas heureux dans un couple? Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je pense qu'il faut toujours trouver des solutions. Il faut dialoguer déjà avec son partenaire ou sa partenaire. Et si je prends le cas de télévision de cette Athénie, je pense qu'il faut dialoguer avec la dame et puis faire un planning et programmer si de telle heure à telle heure, moi je regarde la télé et de telle heure à telle heure, toi tu regardes, ou trouver une solution et avoir une deuxième télé dans la chambre. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qui peuvent amener une personne à ne pas être heureuse. Mais il faut toujours dialoguer avec son partenaire. L'infidélité, par exemple. Et malgré cette solution, s'il n'y a pas de solution, on est obligé de se quitter. D'accord. On vous aura compris, Monsieur Zakari. Très belle journée à vous. Oui, et donc, Moïse. Oui, cet Athémie, il me reprenait justement. Et donc, je pense que tout le monde, on est restés tous dans la même logique. Très rapidement, en quelques minutes, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, pour vivre heureux à deux ou au sein d'une famille? Il faut d'abord chercher son propre bonheur. Pour être heureux, il faut d'abord chercher son propre bonheur. Et chercher son propre bonheur consiste à faire quoi? Personne ne fait le bonheur de quelqu'un en réalité. Personne ne fait... Dans la vraie réalité des choses,
Quand on va à l'église, quand on va à l'école, il y a des théories que les uns et les autres donnent pour dire si vous faites ceci. Mais en réalité, dans la vraie réalité des choses, personne ne fait le bonheur de l'autre. On peut trouver ça, on ne trouve pas nos satisfactions dans les mêmes hobbies, dans les mêmes réalités, dans les mêmes choses. Quelqu'un peut trouver sa satisfaction dans ce qui irrite quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle dans tout ce que nous faisons, que ce soit nos rapports avec les autres, il faut d'abord soi-même chercher son propre bonheur à l'intérieur de soi-même. C'est à partir de cet instant qu'on peut espérer construire un bonheur dehors. La plupart du temps, nous-mêmes, on n'est pas en phase avec nous-mêmes, on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes d'abord. Vous savez, les contradictions que nous traînons avec les autres, pas seulement dans les relations de couple, c'est d'abord les contradictions avec nous-mêmes en général. Quand il arrive un moment de lumière, quand il arrive des circonstances qui nous permettent de reconsidérer les choses, de regarder les choses sous un autre angle, on se rend compte que on aurait pu céder un peu, on aurait pu concéder un peu, on aurait pu chercher à comprendre un tout petit peu avant de prendre une certaine position et on aurait dû éviter peut-être la catastrophe à laquelle on avait couru. Et donc en réalité, c'est nous-mêmes qui devrions d'abord rechercher notre propre bonheur. Dans les petites choses qui arrivent au quotidien, dans les petites situations qui se posent, cherchons d'abord à voir quel est le meilleur que l'on peut sortir de cette situation-là avant de regarder le côté négatif des choses. Je veux entendre ce qu'il dit dans le sens qu'il faut apprendre à se connaître soi-même d'abord et savoir qui on est, qu'est-ce qui nous émule, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous irrite. Et ensuite aller à la connaissance de l'autre. Parce que si vous ne cherchez pas à connaître l'autre et à lui faire connaître qui vous êtes, ça ne va pas marcher. Donc premièrement, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, totalement. Et entièrement savoir qui est en face, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qui l'irrite, qu'est-ce qui lui fait plaisir, etc. Et pouvoir trouver le bon alliage pour combiner les deux, de sorte à faire unité, fusion, pour pouvoir vivre ensemble. Je crois que c'est la façon dont on devrait faire les choses pour pouvoir vivre avec un certain bonheur et un certain confort quand on se trouve être en couple. Maintenant, pour ceux d'entre nos téléspectateurs ou d'entre nous, j'ai envie de dire ça de cette façon-là, qui n'ont pas encore trouvé leur vrai bonheur, continuez à chercher par la grâce de Dieu, ça viendra. Voilà, c'est son commentaire et c'est sur les propos de cet Athémie que nous allons mettre un terme à ce numéro de Matin d'Éden. C'était un plaisir pour nous de nous retrouver en votre compagnie, chers amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et également internautes. Très belle journée à chacun et à tous.